pour tuer une abeille. Bzzz. Je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai appris les sanctions, je ne me suis pas inquiétée. Je suis Suissesse de naissance. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Je ne voyage quasiment jamais en Europe, ni avec des compagnies européennes. Et je n'ai pas un seul avoir, ni même un seul centime dans l'UE. Donc, dans les premiers instants, j'ai complètement sous-estimé l'impact des sanctions. Mais mon sourire s'est vite effacé. À une cadence extraordinaire, j'ai expérimenté les tentacules de l'extraterritorialité du non-droit européen. L'une après l'autre, mes cartes de crédit sur des comptes en Suisse, en Afrique et dans des banques en ligne ont été bloquées. Mes comptes eux-mêmes bloqués. Mes cryptos inaccessibles. Mes comptes PayPal et GoFundMe fermés. Tout comme mes comptes Amazon, Airbnb, Booking, Deezer, eBay. Des contrats annulés. Impossible de payer mon loyer, mes assurances, mes impôts, mes avocats, mes médicaments. Impossible d'acheter un billet d'avion, d'écouter de la musique, de regarder Netflix, de prendre un Uber, de passer une commande en ligne, de régler une note d'hôtel. Mais il y a mieux. Impossible de retourner en Suisse pour gérer les urgences, puisque les sanctions comprennent une interdiction de survol du territoire de l'Union européenne, alors que la Suisse y est complètement enclavée, entourée par la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie. Une dinguerie. Quand vous énoncez une interdiction d'entrée, de transit ou de survol, cela doit se justifier par le fait que la présence d'une personne donnée sur votre territoire ou dans votre espace aérien constitue un danger immédiat pour votre sécurité. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis impatiente d'entendre l'UE expliquer au tribunal en quoi ma présence dans un avion à 10 000 mètres de hauteur dans les nuages constitue un danger immédiat pour la sécurité des 450 millions d'habitants au sol. Ça va être intéressant. La peine de mort socio-économique, l'effacement civil auquel il me condamne sans procès, en m'empêchant de circuler, en me coupant de tout dans un environnement digitalisé, la violence inouïe qu'ils utilisent contre moi pour atteindre des objectifs politiques, en droit, cela s'appelle du terrorisme. Et ils y ont recours non seulement pour me briser, mais aussi et surtout pour passer un message à ceux qui seraient tentés de penser et d'agir comme moi. Je ne vous raconte pas cela pour faire pleurer dans les chaumières. Je vous raconte cela pour que vous soyez conscients des enjeux. Tous ceux qui se disent que bof, off, c'est un problème de Nathalie Yamb, de toute façon, je ne l'aime pas, alors je n'en ai rien à fiche, détrompez-vous. Ne croyez pas que cela ne vous concerne pas parce que vous êtes citoyen européen ou africain résidant en Afrique ou en Europe. Si ce qu'ils me font là passe, ça va créer une jurisprudence en Europe. Ça voudra dire que n'importe quel petit zozo non élu dans un bureau peut attraper n'importe quel citoyen qui a dit quelque chose qui ne lui plaît pas et faire prononcer des sanctions. Et si on lui demande pourquoi, il va citer le cas Nathalie Yamb. J'espère que tout le monde en est conscient et se prépare. À ce stade, je voudrais fortement recommander aux États africains et à ceux de l'AES en particulier de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur souveraineté, également sur le plan juridique. Ils doivent interdire aux entreprises opérant sur leur territoire d'appliquer des sanctions prises par des bureaucrates, par des politiciens ou même des tribunaux étrangers qui n'ont pas été auparavant reprises par le droit des pays africains concernés. Le mode opératoire des colons terroristes européens est standard depuis les années 50. Ils traquent, ils appauvrissent, ils emprisonnent, ils exilent et avant de passer à l'élimination physique pure et simple qui sera la prochaine étape qui m'attend, on recourt à l'assassinat de caractère. L'accusation de collusion, d'intelligence avec la Russie est un mensonge instrumentalisé pour justifier toutes les attaques que l'on veut porter contre moi, surtout que mon dossier est vide et qu'il n'y a absolument rien à me reprocher. Chaque fois que quelqu'un veut s'émanciper de leur tutelle ou ne va pas dans leur sens, paf,
c'est un agent de Moscou. Ça a été